Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Gabriel pour Fun Android. Cette fois, on se retrouve pour un rapide test vidéo du Moto X Play. Donc j'ai fait déjà un test complet sur Fun Android, je vous invite à le consulter. Là, c'est vraiment pour vous donner une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, ce Moto X Play a été présenté en même temps que le Moto X Steel, qui lui est un petit peu plus sur le haut de gamme. Donc ce Play est sur du milieu de gamme, il a la particularité d'avoir le même capteur photo de 21 mégapixels, mais une batterie plus conséquente de 3620 mAh. Il a également un Snapdragon 615 et une diagonale d'écran de 5,5 pouces contre 5,7 pour le Moto X Steel. Donc on va d'ailleurs parler un petit peu de ce design qui est assez massif. Donc la dalle de 5,5 pouces a une définition Full HD, les bordures d'écran sont tout de même assez fines. De chaque côté du téléphone, on retrouve les haut-parleurs, les boutons tactiles directement sur l'écran. Juste ici, la caméra frontale et à gauche, le capteur de luminosité. Il faut savoir qu'il n'y a pas de LED de notification sur ce Moto X Play, donc ça c'est tout de même à noter. On le retourne et on retrouve cette matière texturée. Donc là c'est un quadrillage. C'est la version de test que j'ai reçue, mais il faut savoir que le tout est personnalisable sur le Moto Maker, donc le site dédié Motorola pour la personnalisation de ces téléphones. Donc il faut savoir que, comme vous pouvez le voir ici, il y a une toute petite encoche, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui permet donc de retirer la coque, mais ça ne veut pas dire que la batterie est amovible. Voilà, seule la coque est amovible, mais au niveau de la batterie, vous ne pourrez pas la retirer. Le bouton de réglage du volume qui se trouve juste ici. On a également le bouton de mise sous tension que vous pouvez voir qui est légèrement cranté. Donc ça c'est plutôt pas mal si jamais vous devez voilà, toucher le téléphone à l'aveugle pour bien différencier le bouton du volume et le bouton de mise sous tension. Donc ces petits crans sont assez utiles en ce sens. Sur la tranche gauche, on n'a absolument rien. Sur la tranche du bas, une prise micro USB 2.0. Et enfin, au-dessus, la prise casque 3,5 mm et une trappe. Alors une trappe vraiment multifonction, car une fois que vous l'avez ouverte, ça vous permettra de mettre jusqu'à 2 cartes nano SIM, mais également une carte micro SD pour étendre la mémoire de stockage. On va maintenant parler un petit peu de l'interface. Donc il faut savoir, comme toujours chez Motorola, que Android est très peu modifié. Donc là on est sur du Android 5.1.1 Lollipop avec vraiment très peu d'ajouts de la part de Motorola, et c'est aussi ce qu'on aime. Ça leur permet également d'offrir des mises à jour vraiment très rapides. Lorsque vous faites un appui long sur le bureau, vous avez accès au fond d'écran, aux widgets, mais également aux paramètres. On peut bien sûr ajouter ou supprimer des écrans de la même manière. Dans les applications préinstallées, vous allez le voir, ça va être très rapide, il n'y a pas grand chose. Donc là pour la plupart c'est moi qui les ai installés en plus. Pour ce qui est des applications autres que Google, que Motorola a rajoutées, il y a, j'ai envie de dire, presque que des fonctions vraiment utiles. Donc on a Motorola Migration, qui vous permet simplement de transférer les données de votre ancien téléphone vers le nouveau ou inversement. Donc on peut sélectionner le type de téléphone, donc soit Android, soit les anciens téléphones. Il faut savoir que jusqu'à peu de temps, on pouvait faire un transfert également avec iOS, donc depuis les iPhones. Ce n'est maintenant plus possible malheureusement. On a également Motorola Connect. Alors Connect, en fait c'est assez simple, ça vous permet, comme son nom l'indique, de connecter différents produits. Donc ça va de la Moto 360 par exemple, en passant par les écouteurs. Donc ça permet de déclencher des actions précises lorsque un de ces accessoires est reconnu. Ça vous permet également d'utiliser la fonctionnalité implémentée dans Android Lollipop, qui est l'accessoire de confiance. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une moto 360, vous allez pouvoir, lorsque vous êtes à proximité, déverrouiller automatiquement le téléphone. Et lorsque vous êtes éloigné et que ce produit de confiance, donc en l'occurrence la montre, n'est plus là,
le téléphone devrait être déverrouillé d'une autre manière. Un petit mot sur l'application photo et la qualité des photos. Donc ça, c'est vrai que ça a toujours été un des défauts récurrents sur les smartphones Motorola, notamment sur celui de l'année dernière, sur le haut de gamme. Mais Motorola a vraiment voulu résoudre ce problème. Et vous allez le voir, les clichés sont vraiment excellents. Donc on est sur un capteur de 21 mégapixels de chez Sony, qui prend vraiment de très bons clichés. Alors je vais vous montrer tout de même rapidement l'application photo qui est très proche d'Android stock. C'est pas la plus complète qu'on ait connue, c'est sûr, mais il y a quand même des fonctionnalités essentielles, donc le mode HDR, le flash, le mode nuit, la vidéo, le timer, la qualité des photos. Donc là je suis en 16 mégapixels pour avoir un format 16 neuvième, mais je peux également paramétrer sur 21 mégapixels qui est le plein capteur qui propose du 4 tiers. Et donc cette option vraiment bien pensée que je viens d'activer ici, qui est le contrôle de la mise au point et de l'exposition. Donc pour faire le contrôle de la mise au point, vous avez simplement à déplacer très simplement le viseur sur le sujet. Pour régler l'exposition, c'est la petite molette qui se trouve ici. Et pour capturer la photo, vous appuyez simplement sur l'écran et vous voyez la capture est vraiment très très rapide. Pour accéder à vos photos depuis l'application photo, vous avez simplement à glisser comme ça sur la droite, ça vous affiche directement la galerie. Donc là c'est les clichés que je viens de prendre. Les autres ce sont des clichés que vous pouvez retrouver sur mon test complet. Comme vous pouvez le voir, la qualité photo est vraiment très très bonne. Ici on avait une excellente lumière et on obtient une photo macro hyper précise. Donc ça c'est vraiment un excellent point de ce Moto X Play et même du Moto X Steel. C'est la grande qualité de ces photos. Motorola a vraiment résolu ce problème. Et les nouveaux smartphones de la marque n'ont vraiment pas grand chose à envier aux meilleurs du marché. Un autre point qui est tout de même une des spécificités de ce Moto X Play, c'est sa batterie très imposante de 3630 mAh. Donc ça offre vraiment une bonne autonomie de 1 jour et demi, je dirais. Je vous avouerai que je m'attendais à un petit peu plus au vu de la capacité de la batterie. J'en attendais peut-être un peu trop, mais voilà, comptez sur une bonne autonomie. Elle ne sera pas non plus hallucinante, mais ça reste quand même très bon. Au niveau des paramètres d'économie d'énergie, on a simplement celui qui est présent de base sur Lollipop. Voilà, il n'y a pas eu d'optimisation particulière de la part de Motorola sur ce point-là. Donc vous activez l'économiseur de batterie, l'interface passe en orange et il y a quelques restrictions au niveau de la réception et de l'envoi des données pour économiser un petit peu d'énergie et tenir ainsi quelques heures avant de pouvoir le recharger. Au niveau des performances, on est sur un Snapdragon 615 avec 2 Go de RAM. Le tout est très très bien optimisé. Alors c'est peut-être pas la configuration la plus puissante que vous trouverez, c'est certain. Après voilà, ça reste très rapide, aucun accro, le multitâche fonctionne vraiment parfaitement, donc ça c'est un très bon point, on sent l'optimisation assez poussée. Donc voilà, écoutez, j'ai pas grand chose à reprocher à ce Moto X Play, si ce n'est l'absence de LED de notification, donc ça c'est vrai que c'est assez pratique. Le fait que ce soit très imposant, donc il y en a certains ça les dérangera pas, d'autres peut-être un peu plus. On regrette également que la batterie ne soit pas amovible malgré la coque qui elle l'est. Et pour le reste, c'est vraiment du tout bon. Le téléphone est actuellement proposé autour des 300-350 €. Donc c'est vrai que c'est un positionnement tarifaire un peu élevé pour du milieu de gamme. À ce prix-là, on peut trouver certes des téléphones plus performants. Mais après voilà, j'insiste quand même sur plusieurs points, sur l'interface très légère, l'optimisation, l'appareil photo qui est de qualité, l'autonomie qui est bonne et surtout le support sans faille des téléphones Motorola qui sont parmi les plus rapides pour mettre à jour leur téléphone vers les nouvelles versions d'Android. Donc à n'en pas douter, ce Moto X Play aura Android Marshmallow. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation du Moto X Play. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube de Phone Android. Et on se retrouve très vite pour d'autres tests et d'autres prises en main. Salut à tous!